Ceci est sûrement une mise en scène, n'est-ce pas? Pourtant, c'est une scène tout à fait ordinaire, dans un aéroport français. Et cette même scène a provoqué la stupéfaction du monde entier. Quand nous voyageons à l'étranger, l'aéroport est la première porte d'entrée du pays. On dit qu'il existe plus de 3500 aéroports dans le monde. Parmi eux, les aéroports français reçoivent des éloges constants et figurent régulièrement en tête des classements mondiaux. Mais pourquoi les aéroports français sont-ils si bien notés? L'expérience incroyable vécue par un Belge à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle nous l'explique. La scène qu'il a partagée sur les réseaux sociaux a été vue plus de 12 millions de fois. Elle a suscité une vague d'admiration unanime. Voyons ensemble la vérité derrière cette scène ordinaire qui a tant émerveillé le monde. Et découvrons les réactions que cette nouvelle a suscitées à l'étranger. Les aéroports français, une excellence reconnue mondialement. Selon le classement mondial des aéroports, publié chaque année par l'organisme de notation britannique Skytrax, 3 aéroports français se classent régulièrement dans le top 10. Paris-Charles de Gaulle, Lyon-Saint-Exupéry et Nice-Côte d'Azur. En 2022, Paris-Charles de Gaulle a obtenu une impressionnante deuxième place au classement général. Lyon se classait quatrième et Nice dixième. L'année suivante, en 2023, Paris est monté à la troisième place et Lyon à la neuvième. Et en 2024, Paris-Charles de Gaulle s'est classé quatrième et l'aéroport de Lyon cinquième. Ces résultats témoignent d'une excellence constante. Un point particulièrement remarquable est le prix de l'aéroport le plus accessible. Ce prix récompense le confort des personnes âgées ou à mobilité réduite. Dans cette catégorie, Paris-Charles de Gaulle a remporté la première place. L'aéroport de Lyon a obtenu la deuxième et celui de Nice la troisième. Les aéroports français ont donc monopolisé le podium. Ce résultat prouve que les aéroports français ne sont pas seulement confortables. Ils recherchent le bien-être de tous les clients, y compris les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Skytrax publie des classements sur de nombreux autres critères, et les aéroports français ont remporté de nombreux prix, s'affirmant comme des leaders mondiaux. Par exemple, l'aéroport de Lyon a été couronné meilleur personnel d'aéroport au monde. Ce titre récompense la courtoisie et le professionnalisme de chaque membre du personnel. De plus, Paris-Charles de Gaulle a remporté le titre de aéroport le plus propre du monde. Les efforts constants du personnel de nettoyage et un planning rigoureux garantissent un aéroport toujours impeccable. Enfin, l'aéroport de Nice a été désigné aéroport avec le moins de bagages perdus au monde. Un système de suivi des bagages de pointe y est installé. Les voyageurs peuvent ainsi partir l'esprit tranquille. Ces classements et récompenses démontrent une chose. Les aéroports français sont considérés comme un modèle de confort dans le monde entier. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un Belge qui a vécu cette excellence de près. Il est depuis devenu un grand admirateur de la France. Richard, en visite en France pour son travail, a été témoin d'une scène qui l'a laissé sans voix. Originaire de Bruxelles, il avait toujours pensé que l'aéroport de Bruxelles National, l'un des plus fréquentés d'Europe, était le plus confortable au monde. Il n'avait jamais mis les pieds en France, ni pour le travail, ni pour les vacances. Pour lui, c'était juste un pays voisin, semblable à l'Allemagne ou aux Pays-Bas. Il était convaincu que les aéroports français ne pouvaient rivaliser avec les grands hubs du nord de l'Europe. Mais après à son arrivée en France, il fut d'abord surpris par le nombre d'avions stationnés sur le tarmac. Pour un pays de cette taille, le trafic aérien semblait aussi dense qu'à Heathrow ou à Francfort. Certes, la France est un grand pays européen, mais la superficie de la Belgique est bien plus modeste. Que les aéroports parisiens gèrent un tel volume de vols dépassait l'imagination de Richard. En descendant de l'avion et en entrant dans le terminal, sa surprise n'a fait que grandir. Un bâtiment bien plus moderne, lumineux et magnifique qu'il ne l'avait imaginé s'étendait devant lui. Lui qui s'attendait à un aéroport vieillot et un peu sombre, ce fut un véritable choc. Devant lui, un robot de sécurité, ressemblant étrangement à R2D2 de Star Wars, est passé en silence. Ce robot de surveillance détecte les attroupements ou les situations anormales et est relié au centre de sécurité. Richard avait l'impression d'assister à une scène du futur. Son enthousiasme était à son comble. C'est tellement différent de ce que je pensais. Dans le terminal, les annonces étaient diffusées en français bien sûr, mais aussi en anglais, en mandarin et en arabe. Les panneaux d'affichage étaient également multilingues. Il a été impressionné par cette clarté. De plus, les panneaux comportaient des inscriptions en braille et des services pour les malentendants. Richard a été ému par ces fonctionnalités pratiques et attentionnées qu'il n'avait jamais vues en Belgique. Après avoir passé les formalités d'immigration, il s'est avancé plus loin dans l'aéroport. Il est arrivé dans un hall immense, si vaste qu'il ne ressemblait plus à un aéroport.
Désorienté par la taille des lieux, il craignait de ne pas trouver la zone de livraison des bagages. C'est alors qu'une voix lui a demandé: Je peux vous aider, monsieur? Il a levé la tête et a vu un homme français, un Parisien. Soulagé que l'homme lui parle en anglais, Richard lui a expliqué qu'il cherchait la livraison des bagages. L'homme, très L'homme très aimable l'a accompagné jusqu'à la zone indiquée. C'est votre première fois ici? L'aéroport est très grand, avec de nombreuses zones. Pour ne pas vous perdre, vous pouvez télécharger cette application. Elle vous guidera directement sur votre téléphone. L'homme lui a alors montré comment télécharger l'application. Vous êtes incroyablement gentil. En Belgique, si on demande son chemin, on a de la chance si on ne se fait pas ignorer, a dit Richard, stupéfait. Il a remercié chaleureusement l'homme. Une fois l'application installée, ils ont suivi ensemble les indications sur l'écran. Ils sont arrivés sans encombre à la destination souhaitée. Quand Richard s'est retourné, l'homme avait déjà disparu, se dirigeant vers une autre partie de l'aéroport. Il avait fait tout ce chemin juste pour aider Richard. Profondément reconnaissant, Richard s'est mis à attendre ses bagages. C'est là qu'il a assisté à une scène incroyable, une scène qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mais c'est une blague. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ce n'est pas possible. Ses yeux se sont posés sur une agente, aéroportuaire. Elle réceptionnait une par une les valises, qui descendaient du tapis roulant. Elle les prenait délicatement dans ses mains, pour éviter qu'elles ne se heurtent. Puis, elle les alignait soigneusement. Comme si elle manipulait son propre bébé, elle posait une main douce sur chaque valise. Elle tournait l'étiquette vers le haut pour que les passagers puissent en la voir facilement. Et elle orientait la poignée vers l'extérieur pour faciliter la prise en main. Richard est resté bouche bée devant ce spectacle, incapable de prononcer un mot. C'était une démonstration de soin et d'attention absolument incroyable. Il n'avait jamais vu une telle scène, dans aucun pays. En France, il semble que traiter les valises de cette manière soit la norme. Mais à l'étranger, la situation était bien différente. En Chine, bien sûr, mais même aux États-Unis, en Italie ou dans d'autres destinations touristiques populaires, il est tout à fait normal que les valises soient jetées sans ménagement sur le tapis roulant. Les agents les balancent les unes après les autres, comme des objets sans valeur. Résultat, des coins abîmés, des roues cassées. C'est monnaie courante. Dans les cas les plus graves, le contenu de la valise s'échappe à cause d'une manipulation trop brutale. Il n'est pas rare non plus que des bagages disparaissent. Les litiges sont fréquents. Lors de ses voyages, Richard mettait toujours son matériel de travail dans sa valise. Il était donc constamment inquiet pour ses bagages. Il se souvenait d'un précédent voyage d'affaires en Chine. Il avait mis des documents importants dans sa valise. À l'arrivée, en l'ouvrant, il a constaté qu'une partie de ses affaires avait disparu. Furieux, il s'était immédiatement plaint au personnel de l'aéroport. Mais ses affaires n'ont jamais été retrouvées. Il n'a jamais oublié ce sentiment de colère et d'impuissance. Mais dans cet aéroport français, un tel incident semblait impossible. Les bagages étaient traités avec un soin infini. Le personnel veillait à ce qu'ils ne se cognent pas, alignait leur orientation. Les bagages étaient placés sur les plus lourds pour éviter tout dommage. Richard a été touché de voir que, même hors de la vue des passagers, chaque bagage était traité avec respect. C'était la première fois qu'il voyait un tel service. Submergé par l'émotion, il a filmé la scène avec son téléphone et l'a postée sur les réseaux sociaux. Immédiatement, la vidéo a reçu un flot de commentaires élogieux du monde entier. Elle a atteint le nombre incroyable de plus de 12 millions de vues. Dans les commentaires, on pouvait lire: un soin incroyable. Les aéroports français sont vraiment formidables. Voilà le véritable sens du service. Une raison de plus de vouloir aller en France. Les aéroports américains devraient en prendre de la graine. L'honnêteté et le sens de l'accueil des Français étaient salués de toutes parts. Mais les surprises de Richard dans cet aéroport ne s'arrêtaient pas là. La chose suivante qui l'a frappé, ce sont les toilettes. Les toilettes des aéroports belges existent, bien sûr, mais elles sont généralement étroites et sans barre d'appui. Le nettoyage laisse souvent à désirer et chaque utilisation est une expérience désagréable. Mais les toilettes de l'aéroport français ont complètement changé sa perception. D'abord, une barre d'appui solide était installée à côté des toilettes. Et un espace très large était prévu pour permettre l'accès aux fauteuils roulants. Les toilettes qu'il a utilisées étaient, en comparaison, aussi spacieuses qu'une suite d'hôtels. On pouvait y entrer facilement avec une valise. Richard n'en croyait pas ses yeux. Il savait déjà que les sanitaires de fabrication française étaient très confortables. Les sièges sont souvent chauffants, avec des fonctions de nettoyage automatique et de douchette. Leur confort est même un sujet de conversation en Belgique. Mais voir ces toilettes de ses propres yeux a approfondi sa surprise. Je savais, mais pas à ce point. La chaleur du siège et la fonction douchette ne l'ont pas surpris.
Ce qui l'a étonné, c'est que chaque bouton de fonction était pourvu d'une inscription en braille. Et ce n'est pas tout. Il y avait même un guide audio pour les personnes malvoyantes. Non seulement les toilettes de l'aéroport sont spacieuses, mais elles sont aussi conçues avec un guidage vocal pour les non-voyants. Richard était sincèrement admiratif. Même aux États-Unis, qui se vantent d'être les meilleurs dans de nombreux domaines, les toilettes accessibles sont rares. En termes de propreté et de confort, la comparaison avec les toilettes françaises est impossible. Et pourtant, cela semblait être la norme dans cet aéroport. Richard a compris pourquoi tant de gens aimaient et utilisaient les aéroports français. La surprise suivante l'attendait juste à la sortie des toilettes. Il a vu passer devant lui un passager sur une voiturette électrique, conduit par un agent de l'aéroport. Qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Intrigué par cet engin qu'il n'avait jamais vu, il a immédiatement interrogé un agent à proximité. L'agent lui a répondu avec un sourire. C'est une voiturette de service. Elle est mise à disposition des familles avec enfants ou des personnes à mobilité réduite pour qu'ils puissent se déplacer confortablement et en toute sécurité dans l'aéroport. Richard, bien qu'impressionné, pensait que ce service était évidemment payant. Aux États-Unis, même une ambulance coûte une fortune. Il lui semblait donc naturel qu'une voiturette aussi pratique ne soit pas gratuite. Il a donc immédiatement demandé le tarif. Combien ça coûte pour l'utiliser? Non, monsieur, cela fait partie des services offerts par l'aéroport, c'est gratuit. Dans cet aéroport, nous adoptons une conception universelle, c'est-à-dire une conception facile à utiliser pour tous, quel que soit l'âge, le sexe, la culture ou le handicap. Même les personnes valides qui ont beaucoup de bagages peuvent l'utiliser gratuitement. En entendant cette réponse stupéfiante, Richard est resté bouche bée. Gratuit? C'est incroyable! Un service aussi formidable et gratuit! S'est-il exclamé intérieurement. Il est resté là, abasourdi pendant un moment. La qualité de ce service, impensable dans un aéroport américain, a encore amélioré son opinion de la France. Il était profondément ému de découvrir que les aéroports français étaient bien plus futuristes et remplis de commodités qu'il ne l'avait jamais imaginé. Richard avait prévu de se rendre à son hôtel pour se reposer avant son travail. Mais sa curiosité pour l'aéroport français était si piquée qu'il a décidé de l'explorer un peu. De nombreux restaurants bordaient les allées. Ils étaient animés par des employés en costume et des voyageurs mangeant seuls. Richard, qui n'avait pas encore déjeuné, a décidé de s'arrêter dans une brasserie après avoir regardé quelques menus. À l'entrée, des photos alléchantes des plats étaient affichées. Cela permettait de voir le contenu des assiettes d'un seul coup d'œil, ce qu'il a trouvé très pratique. Encore une attention pour les visiteurs étrangers, sans doute. Dès qu'il est entré, Richard a remarqué quelque chose. Il y avait un grand espace aménagé pour que les personnes en fauteuil roulant ou avec des poussettes puissent entrer facilement. L'intérieur était conçu sans obstacle. Lorsqu'une personne en fauteuil roulant entrait, un serveur venait immédiatement la guider jusqu'à une table. Le service était si attentionné que Richard a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un client habitué, mais le personnel n'aidait pas seulement les clients en fauteuil roulant. Dans la brasserie de Richard, comme dans les autres établissements, il a vu des scènes où le personnel guidait activement les personnes en fauteuil, les familles avec enfants ou les non-voyants. Richard s'est alors souvenu des paroles de l'agent de l'aéroport. L'adoption de la conception universelle visait à garantir le confort de tous les visiteurs, handicapés ou non. Il a réalisé à quel point les équipes des différents départements collaboraient pour atteindre cet objectif. La Belgique, contrairement à la France, est une société plus individualiste, pour le meilleur et pour le pire. La conscience de coopérer pour accomplir quelque chose y est moins développée. C'est pourquoi il a été si touché de voir ces scènes d'entraide pour les personnes en difficulté. L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, fier de son classement. Dans cet aéroport d'une propreté exemplaire, Richard a vécu une autre expérience émouvante. Lors de précédents voyages en Chine ou en Corée, il avait été agressé dès son entrée dans l'aéroport par une odeur de gaz d'échappement et d'usine. L'air chargé d'odeurs chimiques et de pollution l'avait écœuré, le forçant à grimacer. Il s'attendait à quelque chose de similaire en France, mais une fois de plus, ses préjugés ont été balayés. Paris-Charles de Gaulle maintient depuis des années sa première place au classement des aéroports les plus propres. Sa propreté est irréprochable. Des robots nettoyeurs parcourent les terminaux. Le sol brille comme s'il était neuf, sans le moindre détritus. L'air aussi est d'une pureté exemplaire, sans aucune trace de gaz d'échappement ou d'odeurs industrielles. En se promenant, Richard a même ressenti un bien-être dans cet environnement inodore et à l'air pur. C'est le vrai confort, a-t-il réalisé. En y repensant, les toilettes qui l'avaient tant impressionné étaient aussi d'une propreté remarquable. Pas une goutte de nez, pas d'un bout de papier par terre.
La cuvette était polie comme un miroir, sans la moindre trace de calcaire. Dans tout l'aéroport, le personnel et les robots de nettoyage s'activaient sans relâche. La scène rappelait un hôtel de luxe. La propreté de Paris-Charles de Gaulle repose sur les efforts de son personnel. Une agente d'entretien en particulier, Martine Dubois, est connue comme la reine du nettoyage. Madame Dubois est une figure si respectée que son travail a fait l'objet de reportages. Elle a remporté plusieurs fois le concours national des métiers de la propreté. Ses méthodes de nettoyage des toilettes sont si méticuleuses qu'elles ont été présentées dans un documentaire télévisé. Elle vérifie chaque recoin de la cuvette, dessus comme dessous, utilisant un miroir et une tablette pour traquer la moindre saleté. Si elle en trouve, elle l'élimine avec une brosse et une attention infinie. Sa rigueur, ne laissant pas même une empreinte digitale, a suscité de vives réactions à l'étranger. Sur les réseaux sociaux, les commentaires élogieux ont afflué. Le nettoyage en France est un art. Je n'ai jamais vu de toilette aussi propre. De plus, le personnel de nettoyage d'un aéroport travaille sous les yeux des passagers, contrairement au nettoyage de bureaux. Une présentation, une expression et des gestes irréprochables sont donc exigés. Bien sûr, ils doivent aussi pouvoir renseigner les voyageurs. Leurs compétences en service client et leur connaissance de l'aéroport doivent être constamment mises à jour. Je m'efforce chaque jour de garantir une expérience agréable à nos clients, explique Madame Dubois. C'est parce que c'est si propre et si bien conçu pour tout le monde qu'on se sent si bien ici, a conclu Richard. Il a ressenti au plus profond de lui l'excellence des aéroports français. Il a posté cette deuxième découverte sur les réseaux sociaux. Là encore, les commentaires élogieux ont afflué du monde entier. La technique de nettoyage française est incroyable. Je ne savais pas qu'un aéroport propre pouvait être si agréable. Beaucoup de gens partageaient son sentiment. Après avoir terminé son travail, Richard s'apprêtait à rentrer en Belgique. Alors qu'il regardait par le hublot de l'avion, il a été témoin. Ah, a été témoin d'une autre scène qui l'a stupéfié et ému. C'était ce qu'on appelle le salut de revoir, une tradition typiquement française. Les mécaniciens et le personnel au sol saluent l'avion qui décolle, en signe de gratitude et de respect. Ce geste n'est pas imposé par la direction. C'est une initiative spontanée des employés, née du sens de l'accueil français. L'origine de ce salut remonte aux années 1970. Un mécanicien d'Air France, à l'aéroport d'Orly, a commencé à saluer les avions pour montrer sa proximité avec les passagers. En voyant son geste, les jeunes mécaniciens se sont mis à l'imiter, en signe de remerciement. Cette pratique s'est ensuite étendue à toute la France. Aujourd'hui, cette coutume s'est même propagée dans le monde entier. Richard a été une fois de plus ému par cette scène. En leur rendant leur salut, il s'est promis: je reviendrai en France, c'est certain. Voici maintenant quelques réactions de l'étranger à cette nouvelle. Paris-Charles de Gaulle et Lyon-Saint-Exupéry sont des aéroports fantastiques. Ce sont de vrais parcs d'attractions où l'on peut passer toute la journée, déclare Jacques, un blogueur de voyage américain. Il profite des aéroports français comme d'un parc à thème. Les aéroports français ont des aires de jeu pour enfants, c'est super. Mais le plus formidable, c'est la gentillesse du personnel. C'est me Sarah, venue du Royaume-Uni en famille. Elle a été impressionnée par l'environnement ludique pour ses enfants et par l'amabilité du personnel. L'aide vient naturellement. Il suffit d'avoir l'air un peu perdu pour qu'un agent vienne vous parler, raconte Pierre, un homme d'affaires suisse. Il n'en revient pas du soutien permanent dans les aéroports français. Pas seulement à Paris, mais aussi à Lyon ou ailleurs, le niveau de gentillesse est le même dans toute la France, explique Émilie, une voyageuse australienne. Elle a été touchée par l'accueil homogène dans tous les aéroports du pays. Rien qu'en voyant comment les bagages sont traités, on a un aperçu du niveau de service pendant un voyage en France, commente Marc, un touriste allemand. Il estime que même ce simple détail reflète l'art de recevoir à la française. Je me souviens d'une vidéo où un bagagiste en France avait jeté une valise. L'affaire avait fait un scandale énorme dans les journaux, raconte Marie, une étudiante italienne. Elle est surprise de voir qu'en France, traiter les bagages avec soin est la norme, et que le contraire est considéré comme un problème grave. Pour les Français, il est tout à fait normal de manipuler les bagages avec soin, dit Charles, un touriste brésilien profondément impressionné par la culture française. En France, si votre bagage est sale, il l'essuie immédiatement. Il vous revient plus propre qu'au départ, s'émerveille Céline, une voyageuse canadienne. Elle est stupéfaite par le souci du détail dans les aéroports français. Leur sens du service est exceptionnel. Le monde entier devrait s'inspirer du sérieux et de la minutie des Français, déclare Alain, un homme d'affaires indien touché par l'esprit d'accueil français. Pour les employés, toute cette attention ne doit-elle pas représenter une charge de travail énorme?
s'inquiète Camille, une touriste sud-africaine. Mais elle reste admirative devant cette bienveillance si naturelle. Les Français font naturellement ce qui fait plaisir aux autres, et inversement, ils évitent au maximum de créer le moindre désagrément, observe Nathalie, une étudiante russe, émue par leur esprit d'empathie. L'attention et le sens du service du personnel aéroportuaire français sont universellement salués, au point que certains s'inquiètent de la charge que cela représente pour eux. Il semble incroyable que de tels gestes soient accomplis de manière si naturelle. Richard n'a jamais oublié son expérience dans l'aéroport français. Depuis, un voyage en France est devenu son plaisir annuel. Son objectif est de visiter les différents aéroports du pays. Savourer leur propreté et la gentillesse du personnel est devenue sa plus grande joie. Richard souhaite que le plus grand nombre de personnes découvrent la qualité des portes d'entrée de la France. Il continue de partager son enthousiasme sur ses réseaux sociaux. Il poste des photos et des vidéos des aéroports, accompagnés de commentaires comme la propreté des aéroports français est la meilleure au monde. Je n'ai jamais vu de personnel aussi aimable ailleurs. Il transmet ainsi leur charme à ses abonnés du monde entier. Le monde entier admire la culture française. L'expérience vécue dès l'arrivée dans ces aéroports y est pour beaucoup. Les services que nous, en français, considérons comme normaux, sont le fruit des efforts inlassables du personnel aéroportuaire. En remerciant ces femmes et ces hommes, nous pouvons être fiers de transmettre cette belle culture aux générations futures. L'histoire d'aujourd'hui est terminée. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle vidéo.